court les courtisans, il est aussi lui-même un courtisan. Il sait ce qu'il fait pour être aussi là où il le faut, voilà, il le pense. Voilà. Pour ça, quelque part de mon côté, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec toutes les règles. Je les comprends, mais je ne vais pas forcément les appliquer. Il a écrit le livre, oui. Absolument. Et je ne suis pas d'accord avec toutes les règles. Là, on peut commencer à lire, je peux commencer à lire le début avec, on a chaque grand passage, ici, qui est suivi après avec 2 pages où on nous reprend aussi des morceaux du passé, des exemples aussi, des règles. Alors, la loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Principe, ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop l'étalage de vos talents, où vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont, et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Alors ça, je vais vous dire, je m'en fous, mais d'une force. Et je vais répondre à la personne qui m'a dit, Lilou, j'avais ce livre depuis des années, offert par une manipulatrice, je l'ai jeté l'année dernière. Ah, surtout pas, c'est quoi cette idée de jeter ? Quelque part, je ne vous l'offre pas, je vous le propose, je vous le partage. Il ne s'agit pas pour moi d'être d'accord avec tout ce qui se dit. Ne surpassez jamais le maître. Quel maître ? Il faut se cacher en permanence. Oui, il y a quand même un souci au niveau du langage non verbal, mais je comprends. On est parti sur une manipulation qui se fait en rapport avec une société hiérarchisée et justement des choses à ne pas forcément trop montrer. Mais il faut récupérer ce qui vous intéresse. Bon, je ne vais pas tout vous lire ici. Loi numéro 2. On ne jette pas un livre d'abord. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Principe. Gardez-vous de vos amis, beaucoup vous trahiront par envie. D'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Voilà Catherine, faut-il encore avoir un maître ? Alors on est parti avec les courtisans, avec tous ceux qui vivent en grande partie comme en France, en tant que salariés, qui vivent qui sont dans une hiérarchie du pouvoir, avec cette possibilité de ne pas trop en montrer. Quand on dit ne pas surpasser le maître, quand vous êtes dans une société, si vous en montrez trop, vous allez avoir justement vos supérieurs qui vont peut-être se poser des questions. Pour se dire, lui là, il va peut-être pas pouvoir rester dans l'entreprise, sinon il va me faire de l'ombre. On est parti sur une explication de la société. Alors je ne vous lis pas forcément toutes les pages pour l'instant, on parcourt rapidement. Loi numéro 3, dissimulez vos intentions. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer de défense. Guidez-les assez loin dans une autre direction, enveloppez-les d'un écran de fumée, et quand ils perceront à jour vos desseins, il sera trop tard. Alors, je vous lis pas ça pour faire de vous le parfait manipulateur. Il y a déjà 2 millions de personnes qui l'ont acheté. Vous avez dans la société des personnes qui fonctionnent comme ça, ou qui vont prendre cet ouvrage pour justement fonctionner comme ça. C'est pas ce que je vous demande de faire. Je ne vous demande rien d'ailleurs. Je vous propose un ouvrage pour vous dire ce qui sort, ce qui se dit, ce qui se fait depuis des années et des centaines d'années. Alors, parfois je vais aussi rentrer dans le détail. Loi numéro 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites, et plus vous risquez de dire des bêtises. Bon, ça c'est aussi à prendre avec des pincettes. Je ne cautionne pas non plus. Dites-en toujours moins que nécessaire. Vous pouvez aussi le faire en parlant. Il n'est pas forcément nécessaire de ne rien dire. Vous pouvez aussi beaucoup parler sans forcément dire quoi que ce soit. T'aimes pas lire ? Il va falloir que tu apprennes à aimer lire. Parce que la lecture, c'est ce que nous avons de plus précieux.
Merci de ne rien demander, on avait peur de décevoir.